Donc, Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage, en ce début du mois d'octobre, un temps magnifique, particulièrement pour rouler en quad. Et sont en compagnie, eh bien oui, du top pilote, on peut dire cela, puisqu'il vient de remporter Berck à l'âge de 28 ans. Randy, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passée effectivement la compétition de Berck? Comment vous avez trouvé le nouveau parcours d'une certaine manière? Ben ouais, il était bien, pas très rapide, un peu compliqué avec les bouchons pour les quads. Oui. Mais sinon il était vraiment bien, avec des gros trous cette année, c'était vraiment très dur physiquement. Suite effectivement à tout cet ensoleillement que nous avons eu dans la région des Hauts-de-France, le sable n'était pas un peu trop sec entre guillemets et volatile? Ouais, on connaît pas trop du coup ce sable là, comme le championnat c'est vraiment l'hiver. Oui. Donc oui, très sec, et puis du coup il s'est vraiment défoncé, et puis c'était vraiment bizarre, on connaît pas quoi ce sable. Est-ce que justement en quad, la particularité du quad c'est d'avoir une belle tenue, entre guillemets, quand même aussitôt qu'on arrive à se stabiliser, ça creuse beaucoup et il y a beaucoup de pilotes qui se sont retrouvés ensablés. Ça a été votre cas, non? Ouais, je me suis ensablé dans la première manche justement. Ouais. J'étais en tête dans la première manche et j'ai perdu la tête à cause d'un bouchon, et je me suis ensablé. D'accord. Entre le mur et la parallèle, effectivement, vous avez à chaque fois pris le mur? À chaque fois pris le mur, ouais. Ouais. C'est quelque chose, quand on se retrouve face à ce mur qui est spécifique à Berck, on se dit comment je vais l'aborder? Bah ouais, on regarde toujours s'il n'y a pas un bouchon dedans. Ouais. Mais bon, là, à chaque fois, j'ai eu un peu de chance, sauf dans la dernier tour où j'ai calé dans le mur. Oui. Et j'ai surdémarré quand même, donc bon, ça a été, mais ouais, c'était chaud. Ouais. Entre Berck et le Touquet, puisque ce sont deux grandes courses dans la région, laquelle est votre préférence? Berck est vraiment une belle course, c'est des crosses comme j'aime bien. Oui. Après, bon, à gagner, c'est mieux encore de gagner le Touquet forcément. Ouais. Donc je vais dire le Touquet, c'est différent, c'est une course d'endurance. Donc j'aime bien les deux, mais j'ai pas trop de préférence. Ne pas oublier quand même que vous avez gagné 3 fois le Touquet. Quand on gagne 3 fois le Touquet, on se dit effectivement qu'on ne peut plus rien gagner de mieux. Ou est-ce qu'on désire effectivement partir sur autre chose? Le Dakar, ça vous dirait? Ah non, pas pour moi. Pourquoi? Je pense plus à la fin, avant d'arrêter, je pense peut-être je le ferai, mais là ça me pose pas trop. J'aime bien vraiment les courses intenses. Oui. Et vraiment incisif et tout, donc non, là gagner le Touquet c'est vraiment cool, et vraiment tous les ans on se remet en question pour s'améliorer, et puis tout le monde s'améliore, donc ça roule de plus en plus vite, et il faut essayer de le gagner chaque année. En ce moment, il y a la course au niveau du Maroc. Ça vous dirait, pourquoi pas, plutôt que de partir sur le Dakar, qui est quand même une course, je dirais, de niveau international, la course du Maroc qui se fait en ce moment, ça vous dirait un peu? Vous y avez déjà pensé? Non, pas vraiment. Vraiment, je suis forcément, mais oui. Pas pour la faire, non. Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir y accéder? Des sponsors? Non, pas grand. Non, on pourrait le faire, mais vraiment en quad ça me botte pas trop. J'aimerais mieux alors le faire en SSV par exemple. En SSV. D'accord, ok. Ouais. Là, ça serait plus intéressant. Ouais. Vous avez effectivement déjà pratiqué un petit peu? Un petit peu, mais vraiment. C'est quoi les sensations? C'est différent que le quad, mais c'est des sensations plus comme la voiture. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc la sensation de pilotage, quand on est entre un quad et ça, bon, c'est complètement différent. Oui, bah oui, tout à fait. Mais voilà, c'est pour changer. Si jamais je fais du rallye, c'est vraiment pour changer. Ouais, d'accord. Le cas échéant, donc la première du championnat Berck, c'est gagné. Ouais. La semaine prochaine, on va partir dans le sud. Ouais, à Bud. J'espère aussi faire la même que Berck, essayer de gagner. Et puis Lone Plage la semaine d'après. On a fait des tests aujourd'hui, pas mal. Donc là, on est sur une bonne base. Après, on va voir en course comment ça se passe. C'est jamais comme l'entraînement. Quelle est la spécificité de votre quad par rapport à un quad entre guillemets classique que l'on peut acheter dans une concession? Là, ici, c'est vraiment un châssis Racing, Andy Racing. Plus court? Non, pas spécialement, mais c'est un peu une autre géométrie. Oui. Et après, on est sur un moteur motocross. Oui. YZF Yamaha, la nouvelle 2023. Après on est équipé avec les pots Doma, on est sur des grosses préparations quand même, sur les quads, on travaille beaucoup sur les amortisseurs forcément, parce que ça tape beaucoup, de 4 roues, ça tape dans tous les sens. Et puis voilà, on bosse vraiment beaucoup sur les moteurs. De manière générale, un quad en début de saison par rapport à un quad en fin de saison du CFS, vous allez changer beaucoup de pièces?
En usure, oui, mais en préparation, non. On part surtout sur une base au début de saison et on essaye de l'adapter au fur et à mesure de la saison pour le pilote, pour qu'il soit le mieux possible dessus. Est-ce qu'il y a certaines pièces, particulièrement comme les amortisseurs, qui sont plus fragiles c'est ça un peu la particularité du côté sable? Oui, sur les amortisseurs arrière, on essaye d'avoir vraiment du top matos tout le temps, et du coup, forcément, on arrive sur des trucs plus fragiles que les amortisseurs standards, forcément. Mais bon, le but c'est quand même d'arriver avec des trucs qui tiennent la route. La particularité en quad, c'est quand même les sauts. C'est ce qui abîme le plus le quad? Pas particulièrement? Non, de rouler vite dans les trous, ça abîme quand même beaucoup l'embrayage. Ouais. Mais sinon, non. Les lignes droites du Touquet par exemple, ça use beaucoup plus le moteur. Ça abîme énormément. À la limite, vaut mieux avoir un régime un peu plus bas. Plutôt que de devoir monter dans les régimes. Ouais, forcément. En quoi de la vitesse de pointe sur la ligne droite au Touquet? On peut atteindre 145, nous avec nos moteurs. Après, il y a des gens comme Romain Coupry avec des moteurs haute cylindrée, des plus hautes cylindrées qui arrivent à 165. D'accord, ok. Mais bon, la différence ne se fait pas automatiquement sur la ligne droite. Non, il faut être devant dans la ligne droite quand même. Ouais, d'accord, ok. Bon, et bien donc, on va vous retrouver la prochaine compétition, c'est la semaine prochaine? Ouais, c'est ça. Samagesque? Samagesque, ouais. Ok, d'accord. C'est une compétition que vous appréciez particulièrement? Je l'ai fait qu'une fois l'année dernière et c'était... C'est un peu difficile? Ouais, c'était boueux. C'est boueux? Ouais. C'était boueux après cette année. Bon, cette année, après, les conditions sont bien parties pour. Ouais, c'est une belle piste en plus, Magès, donc je pense que ça sera bien. Ok, donc, le cas échéant, on vous retrouve sur le podium à Magès. Ah, ça, j'espère. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon championnat. Merci.